Tout d'abord, je tiens à féliciter Hassan Alaoui, Souad Merkaoui et toute l'équipe du Maroc diplomatique d'avoir organisé cet événement à Darla. Je crois qu'il faut multiplier ce genre de choses et j'espère que ce colloque deviendra annuel parce qu'il est très important de mettre en valeur les provinces du Sud qui sont le pôle d'attraction de développement vers l'Afrique du Noir. Si le Maroc a une politique africaine, et Dieu sait qu'il en a une grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est parce que justement il a récupéré son Sahara et qu'il a la profondeur pour avoir cette politique. Nous savons très bien que le Polisario, que le complot algérien, car c'est l'Algérie qui a créé tout ce conflit artificiel avec le bloc communiste, qui voulait couper l'Afrique, tourner l'Europe par l'Afrique. Et il s'agissait de couper aussi le Maroc de l'Afrique. Eh bien, le Maroc a une politique africaine et grâce à sa politique saharienne. Je pense que c'est pour cela qu'il faut le dire, le développer, l'analyser dans des colloques, parler aussi du développement sud-sud, qui est la grande idée de Sa Majesté le roi, parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a qu'un seul pays qui porte cet espoir africain, c'est le Maroc. Le Maroc le peut parce qu'il a l'intelligence, parce qu'il a la créativité, mais parce qu'il a aussi un roi qui gouverne et qui règne et qui dirige ce pays d'une main de maître. Eh bien, les investissements qu'a consentis le Maroc dans les provinces du Sud, on se demande ce qui sera devenu de ces provinces si, Dieu merci, et ce n'est pas le cas, si le complot séparatiste avait réussi. Ce n'étaient pas les séparatistes qui allaient financer quoi que ce soit. Ce n'est pas l'Algérie qui manque de tout et qui crève de faim, qui pouvait financer quoi que ce soit. C'est le Maroc qui a financé. Et contrairement à ce qu'on dit quelquefois, ça n'a pas été fait au détriment des autres régions. Il y a l'autoroute d'Oujda, il y a eu un développement du Rif qui est important. Donc je pense que l'avantage et la grandeur du roi Mohamed VI, c'est de ne vouloir laisser personne de côté. Pour le roi, il n'y a pas de Maroc utile ou de Maroc inutile. Ça, c'est une vieille idée de la colonisation. Il y a un Maroc qu'il faut développer et je pense que le Maroc a investi dans les provinces du Sud des efforts considérables qui fait que ça porte ses fruits. Si les avancées diplomatiques ont lieu, si les avancées en tous les domaines ont lieu, c'est parce que le Maroc a su investir dans ces provinces. Moi, j'ai connu l'époque de 80 où il n'y avait rien. Boujdour, c'était un phare, et puis on couchait sous la tente. À Layoun, le parador d'Alayoun était en dehors de la ville. Aujourd'hui, il est en plein centre de la ville. Et Darla devait avoir 10 ou 12 000 habitants. Donc je pense qu'il y a une grande évolution et qui est due aux efforts du Maroc et des Marocains, car il ne faut pas croire que les Marocains se sont désintéressés de cette cause nationale. Moi, je pense que ces provinces sont définitivement marocaines. Et je pense que Sa Majesté le roi a raison lorsqu'il dit qu'on ne reviendra pas en arrière, et il ne faut pas revenir en arrière, bien entendu. Mais je pense aussi que moi, en tant que Français, j'aimerais que la France ouvre un consulat général à Darla ou à Layoun. Il ne faut pas être les derniers et il faut sortir de la politique de ménager le chèvre et le chou et le diable et le bon Dieu. Je pense qu'il faut savoir où sont les ennemis de la France. C'est l'Algérie qui est l'ennemi de la France. Moi, je me souviens d'une époque où j'étais envoyé par le gouvernement français pour essayer d'améliorer les relations avec l'Algérie. Les Algériens, le régime algérien déteste le Maroc aussi bien que la France. Il faut en être conscient. Et donc, je souhaiterais très, très sincèrement, et je lance un appel à M. Macron dans ce sens, pour qu'on ouvre un consulat général à Darla ou à Layoun. Et puis, sur l'avenir, l'avenir, il est tout tracé. L'avenir, c'est la coopération, c'est le développement, c'est la coopération sud-sud qui est chère au roi Mohamed VI. Je pense qu'il y a tous les avantages pour que cette coopération se mette en place. Je pense que le Maroc a les ingrédients et il a le capital humain aussi.
et je pense qu'il y a de grands espoirs. C'est le Maroc qui porte l'étendard de l'Afrique aujourd'hui, et je crois que c'est pour cela que de plus en plus de pays reconnaissent les droits du Maroc. Il n'y a plus que 22 ou 23 États qui sont tous des États voyous, comme la Corée du Nord, comme le régime syrien, comme le Venezuela, qui reconnaissent les séparatistes. Donc il n'y a plus personne en réalité. Et je pense que ça démontre que la vision du Maroc, qui est une vision à long terme, et ça c'est l'avantage de la monarchie, c'est de pouvoir bâtir à long terme, c'est de pouvoir envisager l'avenir, eh bien la vision du Maroc était la bonne.